Déjà, nous allons réorganiser le mouvement au sein de ces entités, parce que bon, il y a eu quelques délitements, ça il faut le dire. Une fois que cela est réorganisé, nous allons les accompagner dans le déroulé de leur plan d'action spécifique à chaque entité, mais également nous allons vers une très grande manifestation qui va regrouper toutes ces entités en une seule. Et ça, je pense que c'est l'ultime étape et il ne faudrait pas qu'on en arrive là. On ne peut pas continuer à accepter que je m'enlève. Mais comment un directeur général peut traiter des gens de cafard? Cafard, mot. Tu dis ça à des gens dans un groupe WhatsApp, le gars était dit tu es con. Le lendemain tu le vires. C'est ça le pays maintenant. Et il faudrait que vous aussi, tous les jeunes journalistes là, nous allons ouvrir très bientôt, dans 2 semaines, une enquête qui va s'adresser aux journalistes. Pour que, de façon anonyme, parce que certains ne veulent pas, n'ont peut-être pas le courage de s'exposer. De façon anonyme, nous allons leur demander de nous décrire leurs conditions de travail. Est-ce que la convention est respectée? Est-ce que les salaires sont régulièrement payés, etc., etc. S'il vous plaît, quand cette enquête sera disponible, soyez tous disponibles pour la remplir aussi. Parce que ça va passer par le net. C'est pas, on va garder votre anonymat. Mais on a besoin d'avoir des chiffres. Le problème, c'est que sur le plan textuel, tout est beau. Mais entre les textes et leur application, nous avons là la roublardise de certains. Je ne dis pas tous, mais de certains patrons de presse qui se comportent comme des délinquants. Il y a 2 mois, un de nos grands est parti à la retraite. Figurez-vous, durant sa carrière, il a fait 5 organes de presse. Durant sa carrière, durant 30 ans de carrière. Parmi ces 5 organes de presse, il n'y en a qu'un seul où il a fait 3 ans et demi qui cotisait régulièrement pour lui à la presse. Donc il vaut mieux qu'on se batte maintenant pour que l'État les oblige à respecter leurs obligations, sociales notamment, les salaires. Si vous ne le faites pas dans 5 ans, dans 10 ans pour certains, dans 15 ans maximum pour d'autres, vous allez retrouver avec 0 francs. Vous n'allez même pas avoir de retraite. Toute cette question sera déjà abordée au sein des commissions en charge de réfléchir en charge des exercices des médias. Mais pour moi, le principe est simple. Il y a une loi qui doit organiser tout cela. C'est ce qu'on appelle le financement du service public de l'audiovisuel. Si cette loi elle est appliquée et si elle est mise en corollaire avec le nouveau code de la publicité, qu'est-ce qu'on va avoir? On va avoir des médias publics qui sont financés sur la base de redevances, sur la base d'une contribution de l'État et également sur la base en partie seulement de la publicité. Parce qu'à ce moment-là, on va fixer, des limites maximales. Par exemple, on dira à la radio-télévision publique, vous ne pouvez pas avoir dans votre budget de fonctionnement, vous ne pouvez pas dépasser 20% de recettes publicitaires. Ça c'est clair. Et ça obligera à ce que la publicité aille vers le média privé. En France, vous le savez, c'est ce qui a lieu. À partir du 7 heure, les chaînes publiques ne reçoivent plus de publicité la nuit. Toute cette publicité, parce que c'est les heures de prime time, sont destinées aux chaînes privées. C'est des décisions comme ça qu'il nous faut. Parce que l'État ne peut pas subventionner 150 entreprises de presse et leur donner de l'argent. Ce n'est pas possible. Mais l'État, pour faire en sorte que ces 150 entreprises de presse évoluent dans un milieu qui leur permet de s'en sortir.